Peuple de Dieu, shalom, shalom, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre cette émission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà à la fièvre de Noël. Noël. Nous célébrons toujours Noël parce que nous savons qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre. Il est venu en forme d'une personne pour nous sauver. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Comme je le disais tantôt, Noël, Emmanuel, Dieu parmi nous. Un jour, notre Seigneur, notre Maître est venu sur cette terre. Il est venu au monde. Il est venu par la voie que le Seigneur lui-même a choisie pour que nous puissions quand même connaître cette histoire, pour que nous puissions quand même le vivre par rapport aux Écritures saintes. En tout cas, un jour, Jésus était sur la terre. Mesdames, Messieurs, en tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, moi je le crois. Est-ce que mon frère ou ma soeur le croit aussi? Que Jésus-Christ est venu pour nous. Et comme il est venu sur la terre pour nous sauver, et lui-même nous a dit qu'il vit en nous maintenant jusqu'à la fin du monde. Jésus est vivant. Jésus est réel. Nous célébrons la Noël parce que nous savons qu'un jour il est venu sur la terre. Peu importe la date qu'on a arrêtée par les hommes de ce monde, par une convention comme on nous l'a dit. Peu importe l'année, mais comme je crois qu'il a existé et qu'il existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, je célèbre cette fête de Noël. Je célèbre cette naissance de Jésus-Christ parce que je crois en lui. Je crois qu'il a vécu sur la terre et il vit en moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors mon frère, ma soeur, je viens te demander aujourd'hui, crois-tu à l'existence de Jésus-Christ? Crois-tu qu'un jour il est venu sur la terre en forme d'une personne pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous bénir? Jésus est vivant. Nous célébrons la Noël parce que nous proclamons haut et fort que Jésus est vivant. Nous allons lire d'entrée de jeu dans Jean 1, 18 à 23. Jean 1, 18 à 23 nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Raison pour laquelle j'ai intitulé ce message aujourd'hui Emmanuel, Dieu avec nous. Vous avez lu ensemble avec moi. Vous avez compris comment il est venu sur la terre. Il est venu au monde d'une manière mystérieuse. Jésus ne pouvait pas naître comme tout le monde.
Il est né par Marie, Marie une vierge, qui ne connaissait point d'homme. Quel miracle, mes frères et sœurs. Quand je lis ce verset, j'ai des chairs de poule, mes frères et sœurs. Parce que aux yeux des hommes, aux yeux du monde, cela est totalement impossible. Mais par le mystère de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons vu notre Maître naître chez une femme vierge. Mes frères et sœurs, c'est un grand miracle ce qui s'est passé avec la Vierge Marie. Ce que Dieu a fait au travers de la Vierge Marie, c'est un grand miracle, mes frères et sœurs. Pour que nous soyons sauvés, pour que le monde soit sauvé. Car Dieu dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés et il nous aime. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils par le canal d'une femme, pour que nous soyons sauvés, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle nous célébrons, nous commémorons sa naissance. Parce qu'un jour, Jésus-Christ a naquit. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour nous gagner. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Raison pour laquelle lui-même a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il fallait qu'il y ait un début. Il fallait qu'il y ait un début, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle Dieu a choisi une vierge. Une vierge au nom de Marie, qui a accepté de porter cet enfant dans son ventre, qui a accepté, qui a obéi à la voix du Seigneur, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Jésus vit en nous. D'une manière un peu particulière, raison pour laquelle nous faisons voir au monde que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle cette date arrêtée par convention par certaines personnes, pour au moins que nous puissions commémorer sa naissance. Nous l'avons accepté, mes frères et sœurs, pour que nous puissions célébrer sa naissance. Moi, je le crois. Moi, je crois à cette fête, qui est une fête mondiale, pour célébrer la naissance du Messie. Alors, comme je crois que Jésus vit en moi, comme je crois qu'il est mon sauveur, que dois-je faire, mes frères et sœurs? J'ai fait de mon mieux et je demande toujours l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir faire sa volonté. Et quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ? C'est d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui est mal et de faire la volonté de Jésus. Parce que lorsque je dis que je l'aime, lorsque je dis que je crois en lui, je dois faire ce que lui me demande de faire. Demandons l'aide du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, pour que nous puissions toujours faire la volonté de Jésus.
pour que nous puissions toujours marcher dans ses pas, pour que nous puissions emboîter le pas de Jésus. Mes frères et sœurs, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans d'autres versions, on dit Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Il vit en moi. Pour qu'il puisse vivre en toi, tu dois l'accepter, l'inviter dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur et faire sa volonté. Un enfant ne peut pas prétendre aimer son père sans pour autant faire la volonté de son papa, sans pour autant suivre les instructions de son papa. Mes frères et sœurs, quand bien même nous vivons sur cette terre des hommes, mais nous ne sommes pas de ce monde, demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher toujours dans la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher, à faire toujours la volonté de Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et toujours dans Matthieu 1, dans 23, là où on dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand nous remontons encore dans 21, la Bible nous dit, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes frères et sœurs, si on n'arrive pas à se débarrasser de certains péchés, demandons l'aide à Jésus-Christ. Il va nous aider. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus nous sauvera de nos péchés. Il a déjà été crucifié à cause de nos péchés. Il est ressuscité. Il nous a demandé, à chaque fois que nous bronchons, relevons-nous et demandons pardon. Lui, il est digne et fidèle pour pardonner nos péchés. Il pardonne nos péchés, mes frères et sœurs. N'est-ce pas que les Écritures saintes sont claires là-dessus? Il a bougé le monde et il continue à bouger le monde. Il est le Messie. Il est le Messie. Il vit en nous parce qu'il fait de miracles tout le jour. Il guérit. Il bénit. Il nous rend prospères. Il nous épargne de beaucoup de dangers. Confions notre cœur à Jésus-Christ. Confions-lui nos cœurs. Il n'attend que ça, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, moi je t'invite à le faire. Moi je t'invite à le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu me le permets, je peux le faire avec toi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie et pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte. Conduis-moi et fais de moi ton disciple. Fais de moi ton enfant. Je te laisse toute la place dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez accepté de recevoir ce message dans vos smartphones, dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël à tout le monde.
Et bonne année parce que je sais que Dieu va nous garder. Si Dieu le veut, nous allons encore nous revoir en 2022 à travers toujours notre émission Parole divine. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël, bonne année. Bye bye.